Je vous ai dit ce matin qu'il fallait pleurer toute la journée. Je ne pensais pas que vous me prendriez au mot en allant éplucher des oignons après le repas de midi. Mais je voulais dire qu'il faut nous réjouir. Aujourd'hui, c'est un jour de joie parce que j'ai trouvé celui que mon cœur cherche, la Sulamite. Ça marche pas, hein? Ah oui. Peut-être moi qui l'ai mal placé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Peut-être que ça va mieux maintenant, oui. Ah oui. Bon, je me réjouis. Donc c'est un jour de joie. Avec Myriam, la sœur de Moïse, le Seigneur nous a libérés et car il nous aime, cheval et cavalier, il les a jetés à la mer. Et puis, ça c'est le plus vieux texte de l'Ancien Testament. Le plus vieux texte du Nouveau Testament, c'est la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, là où il dit « Je vous ai appris ce que moi-même j'ai reçu, le Christ, il est celui qui a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est apparu à Pierre d'abord et aux autres et à 500 frères à la fois et finalement à moi, l'avorton. » Ça, c'est le plus ancien texte du Nouveau Testament. C'est ce qu'on m'a dit. Et il dit la même chose que le cantique de Myriam. Il est ressuscité, celui qui a été crucifié. C'est le kérygme, c'est l'annonce initiale de la foi. Il est ressuscité, réjouissons-nous. C'est la joie qui nous fait avancer. C'est l'émerveillement qui nous fait avancer. Si le Christ ne nous émerveille pas, on ne va pas se mettre à sa suite, mais c'est quand on est émerveillé, comme l'était Charles de Foucault quand il s'est converti, émerveillé par le Christ, il a tout laissé pour le suivre. Alors aujourd'hui, la vie est belle. La vie est belle parce que Dieu m'aime, parce que Dieu me libère du mal, parce qu'il m'appelle à le suivre. La première retraite que j'ai prêchée, c'était au Rwanda en 1993, au mois de février. Je peux même vous dire la date, c'était du 6 au 8 février 1994. Et j'avais donné en 3 jours à des jeunes filles de 6e année de secondaire, les années terminales de secondaire, une retraite de 3 jours. Le premier jour, c'était Dieu m'aime. Le deuxième jour, Dieu me libère du mal. Le troisième jour, il m'appelle et la vie est belle et je me mets à sa suite. Et j'avais insisté pour dire la vie est belle. Le lendemain matin, c'est-à-dire le dernier jour de la retraite, le dimanche matin, à 5 heures du matin, il y a eu une attaque dans le nord du pays, à 10 km de là où nous étions. Et on entendait le bruit des bombes et des mitraillettes et des... Alors tout le monde, ça c'était à 5 heures du matin. 5 heures du matin, il y avait beaucoup de monde dehors, on se demandait ce qui se passait. Alors je suis sorti dehors à 5 heures du matin, puis il y avait des filles qui passaient et qui disaient « Ah, bonjour père, la vie est belle ». On entendait les bombardements, les bombes et les mitraillettes. La vie est belle. Ben oui, la vie est belle puisque Dieu est celui qui conduit notre vie. Et au Centre 4 saisons, il y a 2 ou 3 ans, j'avais dit la même chose, parce que moi je répète toujours la même chose, semble-t-il. J'avais dit la même chose aux sœurs là-bas, au Centre 4 saisons. Il y a une sœur qui s'appelle Jeannette, elle est décédée maintenant. Elle est tombée, et elle s'est cassée la hanche. Et ses premières paroles ont été « La vie est belle ». C'est ça qu'elle a dit. Tombée par terre, casser la hanche, la vie est belle.
Il a gardé sa bonne humeur tout le temps, avec sa hanche cassée. La vie est belle et je me mets à la suite de Jésus et je le trouve formidable et fantastique. Et à un moment donné, ça augmente. L'attraction de Jésus est très grande. Et au début de sa vie publique, Jésus a fait des miracles. Jésus a chassé les démons. Jésus a guéri le paralytique. Il a guéri le fils du centurion, le serviteur du centurion. Alors la popularité de Jésus, elle a grandi. Et on peut faire une courbe de la popularité de Jésus qui a grandi puis qui ensuite a diminué. Et vers le sommet de la popularité de Jésus, c'est lorsqu'il a nourri 5000 personnes avec 5 pains, avec 7 pains, ou 7000 avec 4 pains, 2 pains. Je ne sais pas. Vous le savez. Mais là, c'était le sommet de la popularité de Jésus. Tout le monde venait à lui. Et le vrai sommet, c'est lorsque Jésus, tout de suite après, Jésus demande à Saint-Pierre, « Qui suis-je au dire des gens? » Et Saint-Pierre, il dit, certains disent que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est le top de la popularité de Jésus. Lorsque Saint-Pierre reconnaît Jésus comme étant le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et après ça, ça commence à descendre. Parce que tout de suite après, Jésus dit, « Ah, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem, et il doit souffrir, et le 3e jour ressusciter. » Et Saint-Pierre dit, « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Arrière Satan. » Voilà la tentation la plus grande de la vie de Jésus. Ne pas être celui qu'il est. Celui qu'il est, c'est le Fils de Dieu, celui qui révèle l'amour du Père. Et la plus grande tentation de sa vie, c'est de ne pas être qui il est. Donc de devenir un Messie populaire, je ne sais pas, comme l'attendaient les zélotes, ou de ne pas être fidèle à sa mission. Et Saint-Pierre est en train de lui dire de ne pas être fidèle à sa mission. Cela ne t'arrivera pas. Arrière Satan. Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Parce que Saint-Pierre est en train de dire à Jésus de ne pas être le Fils de Dieu qui aime jusqu'à donner sa vie. Alors, dans la deuxième partie de la vie de Jésus, il n'y a plus de foule. Cherchez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de foule. Il n'y a que les disciples dans la deuxième partie, ou très peu de gens, en tout cas. Pas comme dans la première partie où il y avait 5000 et 7000 et je ne sais pas combien, sans compter les femmes et les enfants. Donc après ça, la deuxième partie, Jésus annonce la deuxième fois sa passion, puis la troisième fois sa passion, puis les disciples deviennent de plus en plus, le nombre diminue de plus en plus de disciples. Et puis on arrive vers la fin, et les disciples disent, ben, on veut te tuer à Jérusalem, et tu vas à Jérusalem. Et saint Thomas dit quelque chose d'extraordinaire. Saint Thomas, c'est celui qui doute le plus, mais quand il a compris, il dit des choses extraordinaires. Saint Thomas dit, allons-y, nous aussi, et mourons avec lui. Voilà le reste de notre retraite. Allons-y, nous aussi, et mourons avec lui. Mais il y en a qui voudraient revenir ou rester au top de la popularité de Jésus. Et à un moment donné, Jésus fait dans Saint Jean chapitre 6 le discours sur le pain de vie. Et alors, ce qui se passe au chapitre 6, verset 6, c'est que beaucoup de ses disciples, c'est pas la foule ça, c'est les disciples, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. La foule n'est déjà plus là depuis longtemps. Et ici, c'est les disciples qui cessent de suivre Jésus. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Simon-Pierre répondit, là il a la bonne parole, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Voilà.
Et après ça, Jésus continue et arrive la semaine de la Passion. Tous les disciples s'en vont. Il y en a même un qui s'en va tout nu. Vous vous rappelez dans Saint-Marc? C'est pas arrivé comme ça. Il y a un enseignement là-dedans. Je ne sais pas le texte, je ne l'ai pas cherché, mais si vous cherchez dans un prophète quelconque, là, je ne sais pas lequel, il y a un prophète qui dit « Quand viendra la fin des temps, en ces jours-là, le plus vaillant, le plus fort guerrier s'enfuira tout nu. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Saint Marc, en écrivant la Passion, il a dit qu'un des disciples s'est enfui tout nu. Il fait référence à ce texte de l'Ancien Testament où le plus vaillant des guerriers va s'enfuir tout nu. C'est comme ça la guerre. Alors vous voyez, qu'est-ce qui reste devant la croix de Jésus? Il reste quelques femmes, Marie et le disciple que Jésus aimait, qui est chacune d'entre vous, mais ça on en reparlera plus tard. Vous pensez que c'est Saint Jean? Moi, je pense que c'est vous, le disciple que Jésus aimait. Mais tous les autres sont partis, sont tous partis. Alors, voyez-vous la popularité de Jésus ou la solitude de Jésus. À la fin de sa vie, Jésus est devenu de plus en plus seul. Ses disciples n'ont rien compris à son message. Ils l'abandonnent tous, alors qu'ils avaient promis de marcher avec lui. Et c'est ça, ce matin, nous avons dit, Seigneur, me voici les fiançailles. Mais ça, c'est quand on a 20 ans, les fiançailles. Et ensuite, le temps passe et on arrive à un peu plus âgé. Quand une religieuse a 20 ans, elle peut facilement dire, Seigneur, je suis prête à aller avec toi au bout du monde. Je suis prête à aller avec toi en prison et à la mort. Observez les 3 vœux, pauvreté, obéissance, chasteté, pas de problème. Vous allez voir comment je vais les observer. Le royaume de Dieu, on va l'organiser. Fais-nous confiance, Seigneur. Il y a des gens qui pensent comme ça, qu'ils vont organiser pour Jésus son royaume. Ça, c'est quand on est jeune. Et puis, 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard, il y a des fêlures dans chacun des 3 vœux. Et puis la prière se fait très difficile et Dieu apparaît lointain. On prie moins, la sensualité revient, le désir d'une vie indépendante revient. On se met à voir les défauts des sœurs. Tiens, on ne voyait pas ça à 20 ans. Mais là, on commence à voir les défauts des sœurs ou des frères. Les défauts de la congrégation. Les jésuites, c'est meilleur que les pères blancs, parce que les jésuites, les salésiens, chaque fois qu'il y a un nouvel ordinateur, ils vont l'avoir tout de suite. Nous autres, les pères blancs, on est obligés de l'acheter. Donc, on voit les limites des sœurs, des frères, de la congrégation. Et en plus, on commence à avoir mal au ventre, puis mal aux genoux, puis on a des limites physiques. Puis en plus, il y a des psychologues, mais imaginez-vous, des psychologues qui nous disent « Toi, tu as un problème ». Et puis là, on commence une psychothérapie, puis ils nous en trouvent plus. Il n'y a rien comme d'aller voir un médecin pour qu'il vous trouve des maladies. Excusez. C'est des infirmières ici. On prie. Et on prie très fort. Malgré tout, nos parents meurent. Malgré tout, les gens pour qui on prie, ça ne marche pas. On va au sanctuaire à Sainte-Anne-de-Beaupré ou ailleurs, puis ça va pas mieux. Nos idées brillantes ne sont plus acceptées. La pauvreté est difficile. Ça va mal et le Seigneur se tait et le découragement est proche. On est tout seul, nos amis sont loin, on a mal aux dents puis les genoux font mal. Voulez-vous partir vous aussi? Dit Jésus. Voulez-vous partir vous aussi? Ça, c'est arrivé à chacune d'entre nous. Et ça va vous arriver si ça ne vous est pas arrivé. Il y a nécessairement dans votre vie un jour où c'est le plus creux. Nécessairement. Alors, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à toutes les religieuses, à tous les prêtres.
d'aller au fond de la misère à un moment donné, et parfois le fond est très loin, et parfois il y a des idées suicidaires. Moi j'en ai eu des petites idées suicidaires, mais j'ai du plaisir à raconter ça aujourd'hui. C'était en 79, j'étais à Jérusalem justement. J'étais à Jérusalem et j'avais des problèmes, et je ne voyais pas mon avenir, quoi faire de moi, est-ce que je vais rester prêtre ou non, beaucoup de problèmes. Alors je me suis dit, je vais aller prier, je vais faire une retraite de 30 jours, je vais prier beaucoup, puis j'aurai toutes les solutions. Alors j'ai prié pendant 30 jours à Jérusalem, parce que les Pères Blancs, nous avons une maison, nous organisons des sessions de prier, et au bout de 30 jours, je n'avais pas de solution. Et au contraire, je me promenais sur le toit de notre maison à Jérusalem, et j'étais près du mur, et tout à coup m'est venue l'idée de sauter en bas. Comme ça, tout d'un coup, l'idée m'est venue. Ça m'a fait peur, j'ai reculé. Voilà, c'est à peu près toutes mes idées suicidaires. Le lendemain aussi, au Jardin des Oliviers, on est allé visiter l'endroit où Jésus a pleuré sur Jérusalem, Dominus Flevit. On voit très bien la ville. Et là aussi, il y a un petit muret avec une dénivellation. Et l'idée m'est venue de sauter. Voilà mes idées suicidaires. C'est pas très grand. Il y en a qui en ont eu bien plus que ça. Et je trouve que ça aurait été bien de mourir au Jardin des Oliviers. Ça ferait bien dans ma nécrologie. Donc, Denis Bergeron, mort au Jardin des Oliviers. Que veux-tu avoir de plus? C'est merveilleux. Donc, c'est pour dire, il y a dans notre vie des jours où ça ne va pas, mais vraiment pas. Et alors Jésus nous dit, veux-tu partir toi aussi? Est-ce que tu me fais confiance encore? Bon, c'est arrivé à François d'Assise. Vous connaissez le petit livre « Sagesse d'un pauvre ». François d'Assise, il y avait 3 problèmes. Il y avait des problèmes de santé, il avait mal aux yeux. Ses yeux lui faisaient mal terriblement. Et il aurait eu besoin de bonnes lunettes de soleil. Il n'y en avait pas dans son temps. Ensuite, donc, ça avait mal physiquement, ça allait mal. Sur le plan de l'apostolat, ça allait très mal aussi. Saint Bernard avait dit, allez en Terre Sainte et massacrer les infidèles. François d'Assise est allé lui-même tout seul voir le sultan d'Égypte pour essayer de le convertir. Ça n'a pas marché. Il a été très bien reçu, mais le sultan d'Égypte n'a pas voulu se convertir. Donc, échec apostolique, échec sur le plan de la santé et surtout au niveau de sa communauté, son ordre. François voulait avoir seulement la pauvreté, la simplicité, la miséricorde, c'est ça qu'il voulait, la joie, la pauvreté, la simplicité, la miséricorde. C'était le nom des cloches de Thésée. Si vous allez à Thésée, il y a des cloches. Le nom des cloches, c'est ces qualités de François d'Assise, la joie, la simplicité, la miséricorde. Alors, François qui voulait simplement cela, et on voit ça très bien dans le film Le chemin du soleil. François qui va voir le pape à Rome et qui présente au pape sa nouvelle congrégation, et il ne fait que lire des phrases de l'Évangile. Le pape lui demande, c'est quoi l'ordre que tu veux fonder, c'est quoi la congrégation que tu veux fonder? Il ne fait que dire des phrases d'Évangile. Un cardinal en haut des 12 marches qui dit, il blasphème. C'est ça qu'il répond, après avoir entendu 12 paroles d'Évangile. Alors, François voulait avoir un ordre très simple, la pauvreté et rien du tout, point. Et les frères, il y en avait 5000 de son vivant. Ils ont dit non, ça nous prend des champs, ça nous prend des ânes, ça nous prend des charrettes, ça nous prend des diplômes, ça nous prend un notaire, ça nous prend telle chose, ça nous prend quelqu'un qui va à l'université, ça nous prend ça. Et François disait, mon œuvre s'en va chez le diable. C'est ça qu'il pensait. Sa fondation allait mourir à cause des récriminations de ses frères. Ça va mal, ça, pour un fondateur.
un fondateur des franciscains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait de la misère, il a fait ce qu'on vous a dit hier. Quand ça va mal, j'ai besoin de mes amis et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de chercher mes amis, de chercher la présence de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il est allé dans une de ces maisons consacrées à la contemplation, à la prière. Et là, il a prié pendant quelques mois, tout en soignant ses yeux. Et ensuite, il est allé voir ses amis, et son ami principal s'appelle Claire, Claire d'Assise. Et c'est là cette belle phrase dans le livre La sagesse d'un pauvre, François qui dit « Ça va pas, les frères, ils veulent rien savoir, ils veulent tout défaire ce que moi je veux faire. » Et Claire lui dit « Si une sœur vient me dire qu'elle a cassé une assiette, je vais lui donner une punition et je vais la gronder. Mais si elle me dit que tout le monastère a passé au feu, comme le monastère des Clarisses ici, elle dit, ça c'est une affaire trop importante pour que je m'en soucie. Et elle a dit à François, si ton œuvre vient de Dieu, elle va continuer. Si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'écrouler. Donc tu n'as pas de souci à te faire. C'est comme ça que Claire a réconforté François. Et nous avons besoin de gens qui nous réconfortent à certains moments dans notre vie. Donc voilà, François est allé, et ça arrive à tout le monde, d'aller au fond de la misère et d'entendre Jésus nous dire, veux-tu partir toi aussi? Et c'est là que nous rechoisissons. Ce matin, nous avons choisi dans l'enthousiasme comme Myriam, pas Myriam de Bethléem, mais Myriam de la sœur de Moïse. Me voici, Seigneur, dans la joie délirante. Et cet après-midi, à la fin, souvent de 10, 15, 20 ou 50 ans de vie religieuse, nous disons, me voici très calmement, me voici encore, comme Saint Pierre à qui Jésus demande, m'aimes-tu? Il est très calme et très humble à ce moment-là. Et nous disons, me voici, je te choisis encore, malgré toute la difficulté. Et le père René Voyaume, qui a fondé les Petits Frères de Jésus, 10 ans après la mort de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, de son vivant, il y a eu un disciple qui est parti après 6 mois. Il ne pouvait pas dire la messe la plupart du temps parce qu'il n'avait pas de servant de messe. De temps en temps, il venait manger des figues chez les Pères Blancs. Il y avait des maisons des Pères Blancs pas trop loin. Mais il était seul, il était tout à fait seul, il est mort seul. Et 10 ans après, c'est seulement 10 ans après que le père Voyaume a fondé les Petits Frères de Jésus. Et 25 ans plus tard, en 1957, le père Voyaume a écrit un article qui s'appelle « Le second appel », où il dit le risque de la durée. Dire « je t'aime », c'est assez facile quand on a 20 ans et qu'on est amoureuse comme la Sulamite, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques. C'est assez facile de dire « Seigneur, je t'aime » à la folie. 25 ans plus tard, comme dans le mariage d'ailleurs, on est moins exubérant. Alors c'est ce qu'il appelle le risque de la durée. Et il dit, ça arrive dans toutes les communautés religieuses, ça arrive dans la vie conjugale. À un moment donné, est-ce que tu me choisis encore? Est-ce que tu veux continuer de vivre avec moi? Une dernière fois, le choix entre Jésus ou le monde, la charité ou la médiocrité. Et il dit, pendant ces 25 premières années, on a fait l'expérience qu'il est impossible de suivre le Christ. On a fait l'expérience de l'impossibilité d'être un vrai disciple de Jésus. Et on s'est écroulé par terre en disant, Seigneur, je ne peux pas. Ce que tu me demandes est trop difficile. Je ne peux pas le faire. Et je fais l'expérience de l'impossibilité de suivre Jésus totalement.
ne peut pas faire ça à 20 ans, cette expérience-là. Alors il dit cela. Il dit en un mot, nous entrons progressivement dans une nouvelle phase de notre vie, découvrant que les exigences de la vie religieuse sont impossibles, tout simplement. Vraiment, Jésus nous fait expérimenter jusqu'au bout et d'une manière inattendue l'impossibilité de suivre le chemin sur lequel il nous a lui-même engagés. Tout se passe comme si nous avions reculé. Et le danger, c'est le découragement ou l'acceptation de la médiocrité. On s'arrange, on a des compensations. Et il a dit, c'est la même chose qui arrive dans nos congrégations. Et chez les petits frères de Jésus, il y en avait qui quittaient, il y en avait qui s'installaient dans le confort. Et il a écrit cette lettre-là en disant, le Seigneur vous appelle, c'est le second appel, quand vous êtes parvenu à la conclusion qu'il est vraiment impossible avec vos propres forces de suivre le Christ. Alors voilà ce qui nous arrive. Donc on continue aujourd'hui à dire, me voici, fais de moi ce que tu voudras. On continue de dire avec Marie, je suis la servante du Seigneur, mais selon votre âge. Si vous avez 20 ans, faites comme la Sulamite, puis dansez de joie avec Myriam. Myriam, elle devait être jeune. Non. Alors, dansez de joie si vous avez 20 ans. Si vous avez 80, faites comme Saint-Pierre. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Moi, je ne sais plus. Toi, tu le sais. Si vous avez entre 20 et 80, mais ajustez votre prière en disant, ouais, j'ai eu des moments difficiles, mais tu as été là. Je sais qu'il y a des moments difficiles, tu seras toujours avec moi. Il y a des choses qui sont impossibles à expliquer dans la vie religieuse. Et je donne l'exemple d'un de nos confrères, un de mes confrères, Père Blanc, missionnaire d'Afrique. Il s'appelle Maurice Bellière. Et il est décédé en 1907. Il a eu des problèmes, le Père Maurice Bellière. D'abord, pendant toute sa vie a été un drame. Il a perdu sa maman une semaine après sa naissance et son père 3 ans plus tard. En 1895, il est séminariste dans le diocèse de Lisieux. Il a des problèmes psychologiques. Il a été refusé chez les missions étrangères de Paris. Alors il vient frapper à la porte des Pères Blancs d'Afrique, où il est accepté. C'est à ce moment que, ressentant sa fragilité, il écrit au Carmel de Lisieux, le 15 octobre 1895, jour de Sainte Thérèse d'Avila, pour demander les soutiens de la prière des carmélites ou d'une carmélite. Et vous savez ce qui suit, c'est-à-dire que la supérieure des carmélites va voir Thérèse et lui dit, tiens, tu as quelqu'un pour qui prier. Est-ce que tu n'avais pas rêvé d'avoir un frère prêtre? Et voilà qu'elle lui donne ce frère-là pour lequel elle va prier. Alors elle est très contente. Elle va en avoir un deuxième d'ailleurs qui n'aura pas de problème. Un prêtre des missions étrangères de Paris qui va être missionnaire en Chine. Le Père Blanc, c'est lui qui a eu des problèmes. C'est comme ça. Donc, Thérèse est très contente, puis elle se livre à toute une série de sacrifices impressionnantes. Par exemple, écoutez toute sœur qui demande de l'aide. Ça, c'est bien, je vous le conseille. Ne pas m'appuyer au dos de la chaise. Ça, je ne vous le conseille pas. Appuyez-vous comme il faut. Marcher pour un missionnaire, ce n'est pas nécessaire, ils ont des bonnes voitures maintenant. Mais elle faisait cela et ça lui permettait, en faisant ces petits sacrifices, ça lui permettait de rester en communion
de cœur avec son frère missionnaire, avec les missionnaires du monde entier. C'est pour ça qu'elle est patronne des missions, parce qu'elle était en communion de cœur, elle était en union de cœur à partir de ces petits exercices qu'elle faisait et que je ne vous conseille pas. Alors, voyez-vous, donc elle est très contente, puis ensuite elle se met à écrire. Et ses lettres à Maurice composent 60% de sa correspondance des 4 derniers mois de sa vie. Et dans ses lettres à Maurice, notre confrère, elle dit ceci, parmi les plus belles phrases qu'elle a écrites, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et tout ce que je ne puis vous dire ici-bas, je vous le ferai comprendre du haut des cieux. » Elle lui dit aussi, « Il vous faudra beaucoup souffrir. » Alors ensuite, la vie continue. Thérèse meurt et son petit frère, il est entré chez les Pères Blancs. Il n'est pas ordonné prêtre encore, mais plus tard, il est ordonné prêtre et il s'en va au Nyasaland, qui est devenu le Malawi maintenant. Et là, il commence à avoir des problèmes avec ses confrères. Il y a des problèmes de relation avec ses confrères, avec son évêque, Monseigneur Dupont, qui n'était pas facile. Et puis, il fréquentait les Anglais beaucoup, les colonialistes, les colonisateurs, les Anglais. Il allait prendre un petit coup vers 5 heures de l'après-midi chez eux. Et son supérieur n'apprécie pas les fréquentations du père Bellière, pas toujours sobre avec les autorités anglaises. Mais les Anglais disent qu'il faut aider le soleil à descendre, alors on appelle ça un sundowner. Ça aide le soleil à descendre, de prendre un petit coup vers 5 heures. Maurice avait attrapé la maladie du sommeil et cela explique peut-être ce qui est arrivé ensuite. Ce qui est arrivé ensuite, c'est qu'il est parti sans dire bonjour à personne. Il a quitté l'Afrique, il est retourné en France, sans rencontrer son supérieur, sans avoir la permission de son provincial. Tout seul, parti en France, retourné en France. Et ça, c'était en 1905. Il est mort 2 ans plus tard. Évidemment, les Pères Blancs ont fait un conseil, ils l'ont jugé, puis ils ont voulu le renvoyer de la société. Et d'ailleurs, ils sont presque arrivés parce que ça n'est que depuis une dizaine d'années qu'il est dans notre nécrologie. Jusqu'à une dizaine d'années, il n'était même pas dans la nécrologie des Pères Blancs. Alors, ils pensaient l'expulser de la société, mais ils l'ont jugé trop inconscient. En d'autres termes, ça ne va pas dans sa tête. Ensuite, son état se dégrade, il retourne dans son diocèse, il n'est même plus dans la communauté dans des communautés de Pères Blancs. Le vicaire général du diocèse de Bayonne, je pense. En tout cas, on s'en occupe. Il va vivre avec sa mère adoptive qui meurt quelques mois plus tard. Ensuite, il est tout à fait déboussolé, désorienté. On le retrouve, on l'amène à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur de Caen, le lieu même où le père de Thérèse avait séjourné pendant 3 ans. Maurice est maintenant totalement seul, hors de la Société des Pères Blancs, coupé de toute correspondance avec le Carmel de Lisieux, sans lien familial, et son esprit commence à partir. Et il est mort le 14 juillet 1907, à l'âge de 33 ans. On dit aujourd'hui peut-être qu'il avait une tumeur au cerveau, peut-être que, en tout cas, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Thérèse lui avait écrit ceci: « Après mon entrée dans la vie, la tristesse de mon cher petit frère se changera en une joie paisible. » Mais on ne voit pas de traces de cela dans la vie de Maurice. Il lui avait écrit en 1897, « Je vous promets de vous faire goûter après mon départ ce qu'on peut trouver de bonheur à sentir près de soi une âme amie. » Et on ne voit pas de traces de ce bonheur-là, mais on ne sait pas, il était coupé de la communauté. Tout ça pour dire qu'il y a du mystère et on ne peut pas tout expliquer.
Et il y a des gens qui prient très fort et qui meurent. Et il y a des prêtres au Rwanda qui étaient en train de dire la messe et qui ont été assassinés. C'est difficile de prier plus fort que ça. Et on ne comprend pas où était Dieu. Le génocide des Juifs, par exemple, il y a Elie Wiesel, qui a eu le prix Nobel de la paix vers les années 1980. C'est un Juif et qui a dit « Dieu des miséricordes ne fait pas miséricorde à ceux qui ont tué mon peuple ». Et pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris, il continue « Dieu du pardon ne pardonne pas à ceux qui ont tué mon peuple ». Il y a des gens qui rejettent Dieu à cause de la souffrance infinie qu'ils ont à supporter. Et on n'a pas à juger ces gens-là. Alors comment est-ce que le règne de Dieu, comment est-ce que la prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a aidé mon confrère? On ne le sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est je crois que sa vie n'aurait pas été ce qu'elle a été sans la prière de Thérèse. Alors la prière, elle est certainement efficace, mais parfois on ne le voit pas du tout. Voulez-vous partir vous aussi, dit Jésus, et nous disons, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est ce que nous lui disons aujourd'hui.